bonjour. Bonjour les réalisateurs et les réalisatrices d'une vie meilleure. Voilà, si ce jour, donc ce jeudi 9 mars 2023, en ce jour, je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse d'être là avec vous, très heureuse de qui vous êtes, hein, des commentaires que vous me laissez à chaque guidance. C'est vraiment juste un partage sympa. Merci, merci de vos présences. Merci d'être là, merci des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube parce que vraiment ça aide à la faire connaître. Merci de vos likes, donc merci de vos abonnements aussi et merci de partager aussi la chaîne YouTube sur vos profils, c'est super sympa. Merci aussi des dons que vous mettez sur la cagnotte, c'est vraiment génial. Et merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans l'expression de votre existence à travers les guidances que je peux vous proposer, donc merci. Et merci, hein. Puis merci à tout le groupe Entre Terre et Ciel et à nous, vous êtes juste merveilleuses et merveilleux et fantastiques, vous faites un boulot vraiment super génial et je suis très très heureuse de vos présences et de tout ce que vous mettez en place pour arriver à vous révéler. Voilà, donc merci, 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 parce que plus il y aura de gens éveillés sur cette terre et plus nous aurons de chances de vivre en paix. Voilà les amours et les amis, donc allez, c'est parti le blablabla du début là. Voici donc ce jeudi 9 mars 2023, les messages guidance d'éveil à l'âme. On y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les deux cartes, hein. Je ferme les yeux hein, en fait. Je ferme les yeux, allez on range un peu la déco là, on va faire de la place. Je ferme les yeux et simplement je sors de tendance énergie, voilà. Allez, aujourd'hui, pour ce jeudi 9 mars et pour la communauté, les êtres qui sont ici en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu vas nous offrir comme énergie aujourd'hui? Ouh là 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 là, quoi ça donc, Allez, et il est où le... Ah bah 3 carrément, allez 3 énergies aujourd'hui, voilà. 3 énergies, waouh. Voilà, j'en ai pas choisi, hein. J'en ai pas choisi, mais il en est venu 3. Oui, alors, love, love, big in love. Love, love, big in love. Love, na na ni na na na. Na na di da da. Donc là, on nous dit qu'aujourd'hui, on s'harmonise avec le féminin et le masculin de notre être. Nous nous harmonisons, nous cherchons vraiment à revenir à un état d'unité à l'intérieur de nous parce que peut-être que nous nous sommes laissés aller un peu ces derniers temps à la disharmonie, à la division et à la guerre en nous, hein, c'est possible. Nous n'avions pas réussi à nous reconnecter, nous réunir et nous unifier, c'est-à-dire nous sentir vraiment harmonieux ou harmonieuses à l'intérieur de nous. Donc là, maintenant, aujourd'hui, nous arrivons, aujourd'hui, ce jour, où nous allons revenir à une dimension beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus d'unité, de relations douces, je veux dire, tendres et compassionnelles avec nous-mêmes, ce qui va générer de ce fait, hein, parce que ça va de pair, hein, ce qui va générer de ce fait d'être en relation de la même manière, douce, relationnelle, harmonieuse et tendre et compassionnelle avec l'autre, donc avec notre autre, déjà notre âme, et l'autre tout simplement, qui est aussi notre autre de toute manière, puisque tous les êtres sont de même dimension que nous-mêmes, ce sont des êtres de lumière qui font de leur mieux pour retrouver leur propre lumière en conscience. Donc, nous élevons notre esprit, notre cœur, notre âme, nos vibrations, et nous revenons aujourd'hui à l'unité. Je vous lis le message de la carte. Aujourd'hui, cette carte nous exprime. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects doivent s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont équilibrés, que notre côté masculin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer, valoriser tous les côtés, qu'ils soient positifs ou négatifs, de notre être véritable. Voilà, vous entendez bien, hein? Nous devons embrasser, donc accepter ce qui est. C'est ça, embrasser, accepter ce qui est. Aimer. Donc, si nous acceptons, nous accueillons, nous l'aimons, nous aimons toutes ces dimensions-là parce qu'elles, de toute façon, elles nous élèvent. Et valoriser, pourquoi? Parce que c'est une opportunité. Je vais déplacer la bougie parce que je suis en train de chauffer des doigts là. C'est une opportunité de valoriser notre être.
C'est-à-dire que si nous n'allons pas chercher la guerre à l'intérieur de nous, si nous n'allons pas chercher le moyen de nous diviser à l'intérieur de nous, mais de savoir que tous les aspects de notre être n'est qu'un aspect d'une seule et même entité qui est celle de l'amour véritable, celle de l'apprentissage de la vie, celle de la vie qui nous apprend et qui nous élève, ben nous percevons les choses de manière différente. Et de ce fait, c'est plus simple de se sentir valorisé, quoi qu'il en soit, du positionnement de notre être, qu'il soit positif ou négatif. Nous savons que nous utilisons les deux pour nous maintenir en équilibre. La troisième voie, c'est de savoir que les deux existent et d'être en parfaite maîtrise. Maîtrise, ça ne veut pas dire contrôler, mais ça veut dire simplement ressentir quand il y a un déséquilibre pour revenir à l'équilibre, donc à l'unité chaque fois. Voilà. Et ça, plus nous serons dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui est en positif et en négatif à l'intérieur de nous, et plus nous serons en facilité de réussir à rééquilibrer les deux strates, pôle masculin et féminin, parce que nous n'aurons pas à juger que c'est bien ou que c'est mal. Voilà, donc quand nous sortons de la sphère du jugement, de ce fait, l'harmonisation à l'intérieur de nous est beaucoup plus simple à réaliser. Donc on y va maintenant avec la deuxième carte qui est sortie, alors c'est celle-là, voilà, je vous les pose là, les cartes, hein. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il est temps vraiment de réfléchir à ce qui est très important pour nous, à ce qui a vraiment de l'importance pour nous. C'est quoi qui est important pour nous? Est-ce que c'est important pour nous de nous prendre la tête avec le passé, avec quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de nous? Ou est-ce que ce qui est important pour nous, c'est de nous éveiller, quoi qu'il en soit, de retrouver cette voie de la joie, quoi qu'il en soit? C'est de retrouver la paix, l'amour, la sérénité, la tranquillité à l'intérieur de nous. Voilà. Est-ce que je veux me prendre la tête avec un truc du passé qui n'existe plus? Ou est-ce que je choisis ici et maintenant, même si je ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'aller dans une direction de joie, d'aller dans une direction de lâcher prise, d'aller dans une direction d'amour, voilà, d'aller dans une direction d'ouverture d'esprit, de m'occuper de ce qu'il y a ici et maintenant pour changer demain. Parce que l'avenir est une somme de moments présents. Donc je vous lis le message de la carte. Il nous dit ici, il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à nos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur. Et vous ne pouvez pas les trouver, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Parce que vous en faites le choix. Alors lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde. Car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Toutes les expériences ne sont que le simple reflet de nous-mêmes. Donc si pour nous, le plus important à nos yeux, à notre cœur, à notre âme, c'est l'amour, la paix, la compassion, le bonheur, la tranquillité, la sérénité, ben, soyons ce que nous voulons voir. Arrêtons de nous prendre la tête avec des trucs qui n'existent plus, qui sont finis, obsolètes, pas assez. Parce que peut-être que vous n'acceptez pas de vous ennuyer. L'ennui, vous savez, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique pour l'esprit. L'ennui nous permet déjà au cerveau de se poser. L'ennui, il permet aussi de chercher, d'être créatif. Il permet de se focaliser quand on s'ennuie. Ça nous permet de nous focaliser parce que nous cherchons ce que nous allons bien faire pour sortir de l'ennui. Donc ça nous permet de focaliser sur ici et maintenant, et c'est ce que nous allons pouvoir faire ici et maintenant pour sortir de cet ennui. Donc nous nous focalisons sur le moment présent. Donc l'ennui, c'est génial. Et puis finalement, l'ennui aussi est très créatif parce qu'il nous permet de progresser. Et il nous sort aussi de nous-mêmes, c'est-à-dire que parce que nous nous ennuyons, nous allons générer ce qu'on appelle l'altruisme et allons chercher des amis, des copains, des trucs pour aller parler et rentrer en relation avec les autres. Donc l'ennui, n'ayez pas peur de vous ennuyer, c'est très bien, c'est très bénéfique pour le cerveau. Alors si vous ne le savez pas, je vous l'exprime et aussi exprimez-le à vos enfants et n'ayez pas peur qu'ils s'ennuient parce que c'est très bénéfique. Voilà, donc osez vous ennuyer et osez vous rappeler que ce qui est important, c'est l'amour, la paix, le bonheur. Ce qui est important à vos yeux. Qu'est-ce qui est important à vos yeux et à votre cœur et à votre âme pour vous-même aujourd'hui? Donc c'est un rappel à l'amour, c'est un rappel à l'unité, c'est un rappel à soi. Et là, ici, on nous dit de prendre du recul. Donc voilà, il y a pour certains ici, hein, il y a une prise de tête qui est importante. Parce que là, ici, on vous rappelle à l'unité, on vous rappelle à l'équilibre, donc à l'harmonie yin-yang, à l'harmonie féminin-masculin,
positif, négatif, et accepter les deux entités à l'intérieur de nous. Donc ne pas se déséquilibrer. Donc là, il y a peut-être justement des êtres qui sont déséquilibrés. Et déséquilibré, c'est le mental qui agit, c'est le mental, c'est l'ego qui va chercher des strates du passé pour entrer dans une forme de déséquilibre et qui va de ce fait donc appuyer sur un pôle négatif ou un pôle positif dans une extrême qui fait que nous rentrons dans un déséquilibre. Voilà. Et là, ici, on nous rappelle à revenir à la valeur, à ce qui est important à notre cœur, à nos yeux, à notre âme. Qu'est-ce qui est important pour nous? Se rappeler ce qui est primordial, ce qui est vital pour notre existence. Pour se le rappeler, c'est simple. Dites-vous, si je meurs dans 5 minutes, qui est-ce qui est le plus important tout de suite et maintenant? Est-ce que c'est de me prendre la tête ou est-ce que c'est de vivre la joie? Voilà. Donc, ça, c'est important. Se rappeler que le corps est mortel, se rappeler que nous allons changer d'état un jour, nous allons nous transformer. C'est important de se le rappeler. Parce que si vous ne vous le rappelez pas et que vous fuyez cette réalité, vous fuyez toutes les opportunités, les chances au quotidien et à chaque moment, à chaque instant d'être heureux. Donc dites-vous que dans 1 heure, vous ne savez pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Vous ne savez pas quand le compteur va s'arrêter de l'expérience humaine. Là, je suis en train de vous parler, ça pourrait très bien s'arrêter, tac, dans l'instant, là, pendant que je suis en train de vous parler. Je ne sais pas, je ne connais pas. Personne ne connaît le quand. Donc, à partir de ce moment-là, faites de votre mieux à chaque instant de vous le rappeler parce que ça va vous aider à vous focaliser sur le fait de vivre la joie, de vivre le bonheur, de vivre la paix, de vivre le partage, de vivre l'amour plutôt que les prises de tête. Voilà. Donc là, ici, on y voit un visage allongé et on vous dit de prendre du recul. On vous dit vraiment, c'est un visage qui se pose dans sa terre. Donc on vous dit de vous ancrer, de méditer, de vous poser, de prendre du recul, de lâcher, de souffler, d'aller marcher, de jouer, parce que peut-être que vous ne jouez pas assez. Allez jouer, allez vous amuser, vous détendez-vous, riez, c'est super important de rire, mais pas de rire de façon nerveuse, de rire profondément parce que vous vous sentez en paix. C'est ça. Donc, je vous lis le message de la carte. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau de votre cœur. Vous voyez, on vous parle de revenir à la base. Hein. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Donc, l'harmonisation, l'harmonie, yin-yang, masculin, féminin, négatif, positif, c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est à nous de revenir à l'équilibre, justement par le fait de réfléchir et non plus de penser avec des pensées obsessionnelles qui nous amènent à changer de dimension alors que nous sommes ici et maintenant et que cet esprit nous amène uniquement à nous occuper de ce qui n'existe plus, c'est-à-dire du passé. Revenons à l'instant présent, donc réfléchir, ça veut dire simplement refléter ce qui est essentiel pour nous dans notre cœur, donc l'amour, la paix, la joie et l'amour que je ressens pour moi-même et pour les autres, pour les miens, pour les entourages, pour la vie, etc. Donc revenir, réfléchir, c'est refléter, réfléchir ce qu'il y a dans notre cœur, jusque dans notre cerveau, pour qu'on remette à jour notre cerveau. Voilà, et maintenant ici on nous dit de prendre du recul, de nous élever. Donc par rapport à nos pensées, on nous dit de nous recentrer au niveau de notre cœur, que chaque chose que nous désirons vraiment se trouve à l'intérieur de nous. De regarder à l'intérieur, de regarder notre cœur et notre esprit ouvert, puis suivons notre intuition. Donc au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Notre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont nous avons besoin auprès de nous. Voilà. Écoutez bien cette phrase, notre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont nous avons besoin auprès de nous. Imaginez ce que ça fait lorsque vous êtes en train de visualiser votre passé. C'est-à-dire que votre passé, vous le remettez au goût du jour. C'est-à-dire que vous le remagnétisez et vous refaites en sorte qu'il revienne ici. Voilà. C'est ce qui se produit avec les êtres qui ne pensent qu'à ce qui n'existe plus, qu'à ce qui est passé. Il va falloir vous apprendre à vous réinventer dans chaque instant présent pour créer un avenir différent. Vous ne pouvez pas changer de voie si vous êtes sans arrêt en train de revenir en arrière. C'est impossible. Oubliez
oubliez une fois pour toutes ce que vous avez vécu, coupez les liens avec votre passé, posez vos bagages, votre sac à dos, vos cailloux, tout ce que vous voulez, et décidez de mettre en place un plan ici et maintenant pour changer votre avenir. C'est ça, prendre du recul. C'est ça, se concentrer sur l'essentiel à l'intérieur de soi. Voilà. C'est réfléchir. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi? Qu'est-ce que je veux dans mon existence? Est-ce que je veux revivre éternellement ce que j'ai vécu dans le passé? Parce que je ne pense qu'à mon passé. Donc si je visualise mon passé, ben, je le remets en place dans mon avenir. Vous voyez, c'est facile, hein? C'est facile la vie. Si je suis sans arrêt dans les strates de mon passé, et que je me plains, que je me victimise et que je vais chercher le pourquoi du comment dans le passé, ben je prends ce passé et je le remets au goût du jour dans mon avenir. Voilà. Donc de ce fait, je génère toujours de la même chose parce que je ramène toujours de la même chose dans mon futur proche. Voilà. Donc votre visualisation, votre vision intérieure a une qualité magnétique. Elle magnétise. Donc selon ce à quoi vous pensez, selon vos visions, selon votre visualisation, selon votre focalisation, si vous vous focalisez sur ce qui n'existe plus de votre passé, votre cerveau ne fait pas la différence, il est en train de recevoir une commande que ce que vous êtes en train de penser va devoir se reproduire dans l'avenir. Donc vous êtes en train de régénérer cette dimension qui n'existait plus, et que vous auriez pu peut-être vous réaliser autrement. Mais étant donné que vous vous focalisez là-dessus, ben ça revient. Voilà. Donc votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Et même si vous n'en avez pas besoin auprès de vous, ça l'attire quand même parce que vous l'appelez par le fait d'y penser. Voilà. Et par le fait non seulement d'y penser, mais en plus de vivre des émotions qui vont avec. Donc est-ce que c'est si important que ça d'aller chercher dans le passé quelque chose qu'il n'y a plus lieu d'aller chercher, puisque tous les trésors se trouvent ici et maintenant. On vous parle d'apprentissage au niveau de l'âme. Et le 3/4 des gens, lorsque je les entends parler, ils font référence à leur passé. C'est pas... Je rencontre très peu de gens, très peu, ça peut se compter sur les doigts de la main, et encore, je pourrais avoir une main à 3 doigts, que ça suffirait largement, qui ne parlent pas de leur passé. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, à croire qu'ils ne sont menés que par leur programmation intérieure et qu'ils n'arrivent pas à ouvrir les yeux, à ouvrir leur chakra, à ouvrir leurs pensées à l'instant présent pour pouvoir générer un avenir différent. Voilà, non, les gens, ils sont non seulement ils parlent de leur passé, mais ils en font une fierté, ils en font une espèce d'icône, là, de je sais pas quoi, de piédestal, mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce piédestal est en train de les ensevelir, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va revenir. Donc voilà. Voilà, on vous parle de source, on vous parle d'effet miroir. Voilà, donc en fait, donc là, on vous parle d'apprentissage. Ici, au niveau de l'âme, on vous parle d'apprentissage. Je vais juste vous lire son message, comme ça, ben, vous saurez exactement. Apprentissage, qu'est-ce qu'on nous raconte? Apprentissage, on nous dit que ici, dans cette dimension-là, on dit que nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses et que cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives pour l'instant. C'est peut-être là le cas, hein, voilà. Tu es dans une énergie, c'est pour ça qu'on nous parle d'harmonisation, de rééquilibrage, parce qu'on est sommes en train de réaliser quelque chose, qu'on est en déséquilibre. Donc tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives pour l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et tu as une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. Donc tu as vraiment besoin d'apprendre de nouvelles choses, vous voyez, de nouvelles choses. Ça signifie ne pas remettre au goût du jour le passé, c'est de nouvelles choses. Donc c'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Donc je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin
à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mis en avant. Si tu as fait le choix, si tu fais le choix par et pour toi, alors cela sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance dans cet apprentissage. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens, au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres ou au lieu d'écouter ce passé qui est en train de remonter à la surface. Réfère-toi à de nouvelles références. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés, et cela va être plus que magnifique pour toi. Voilà, hein. Oser se découvrir, se révéler, s'ouvrir. Donc là, on nous parle de source. Bon, ben, ça coule de source. Hein. On parle de revenir à la source. La source, c'est le moment présent. C'est qu'est-ce que je peux réaliser dans le moment présent pour que mon futur proche, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans 1 jour, dans 10 jours, soit différent. Qu'est-ce que je peux penser de différent pour que mon avenir soit différent? Qu'est-ce que je peux vibrer de différent dans l'instant pour que mon avenir soit différent? Comment dire, et surtout apprendre à focaliser cette nouveauté, c'est-à-dire la reproduire. Si je ne sais pas comment vous dire, si je pense abondance par exemple, amour, voilà, amour, je suis amour inconditionnel. Amour inconditionnel, c'est sans condition. Je choisis d'être amour inconditionnel, d'être sans condition. Eh bien, je me le répète, je suis l'amour inconditionnel, je suis l'amour inconditionnel et je suis l'amour inconditionnel. Je choisis de vivre l'amour inconditionnel. Je choisis que toutes les expériences de mon existence aujourd'hui soient comblées, soit réalisées à partir de ce qui est comblé à l'intérieur de moi d'amour inconditionnel. Je choisis que toutes les expériences de ma vie aujourd'hui soient réalisées à partir de ce qui est comblé à l'intérieur de moi, à partir de l'amour inconditionnel. Et vous le répétez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, et etc. jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est en train de se révéler à l'extérieur de vous. Tant que ce n'est pas manifesté dans la matière, c'est que ce n'est pas intégré. Ça va s'intégrer à l'intérieur de vous. Déjà, vous allez le ressentir, vous allez l'intégrer dans votre corps, dans votre être, etc. Déjà, d'abord, c'est au début, c'est dans la pensée, ensuite dans les paroles. Après, vous allez ressentir, vous commencez à vibrer cet amour inconditionnel. Et après, une fois que vous allez commencer à vibrer cet amour inconditionnel à l'intérieur de vous, à l'intégrer dans toutes les cellules de votre être, vous allez à partir de ce moment-là commencer à le voir à l'extérieur, mais ça va prendre un certain temps. Donc, continuez la focalisation. Continuez, 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 continuez. Jusqu'à le voir apparaître dans votre existence. Et une fois que vous avez réussi à le voir apparaître, c'est bon, vous avez compris le processus et vous pouvez faire maintenant la même chose avec une autre dimension de vous-même. Voilà. Donc, utilisez la source. La source, c'est votre pouvoir intérieur de changement. Votre capacité illimitée à mettre en pratique tout ce que vous voulez mettre en pratique dans votre existence, à mettre en place tout ce que vous voulez voir apparaître dans votre existence, à partir de votre source d'énergie, à partir de la focalisation et de la canalisation de vos formes pensées, de ce que je veux voir aujourd'hui arriver demain. Donc, je me focalise là-dessus à chaque instant. Comme un sportif de haut niveau, je ne lâche pas l'affaire. Je suis disciple de ma vie. Je me focalise. C'est ça l'action. Voilà. Et là, ici, on vous parle d'effet miroir. Donc, vous recevez, nous recevons ce que nous sommes dans l'énergie. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés avec cette notion, mais nous recevons à l'intérieur de nous, nous recevons en termes d'expérience autour de notre monde, que ce qui est en relation avec les énergies qui sont à l'intérieur de nous. Donc, si je m'occupe que des énergies des autres, parce que je ne me focalise pas et je ne me concentre pas et je ne me mets pas focus sur mes propres énergies, imaginez tout ce que vous allez pouvoir recevoir. Hein. Parce que si vous vous focalisez sur les énergies des autres, voilà, c'est que chaque fois vous occupez de ce que l'autre dit, de ce que l'autre va penser, de ce que l'autre machin, vous n'êtes pas là. Donc, de ce fait, vous générez des expériences dans votre existence de choses qui ne vous appartiennent pas, mais parce que vous êtes focalisé à l'extérieur de vous-même. Et c'est ça que ça veut dire, vivre des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est parce que nous, dans notre pensée, nous ne sommes pas en train de nous occuper de nous-mêmes. Il y a un truc qui dit « Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Occupe-toi de tes oignons. » En gros, c'est ça que ça veut dire.
Occupe-toi de tes propres énergies. C'est ça qui est important, qui va faire que tu vas réussir à canaliser ce que tu veux voir arriver plus tard dans ton existence. Mais si tu ne t'occupes pas de tes propres énergies, de tes propres pensées, de comment tu veux penser, de comment tu veux parler, de prendre conscience de tout ce qui tu veux faire agir d'une certaine manière à l'intérieur de toi pour aligner toutes tes dimensions de tes croyances, de tes pensées, de tes paroles, de tes émotions et de tes actions dans une direction, si tu ne t'occupes pas de ça pour toi-même, à l'intérieur de toi-même, pour générer des manifestations en rapport à tes propres énergies, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Personne. Donc, c'est ça qu'il est dit, l'effet miroir. Et donc, si tu t'occupes de toi, tu vas recevoir des énergies qui sont en relation à de ce que tu es en train de t'occuper de toi. Et comment est-ce que tu t'occupes de toi? Comment tu penses, comment tu agis, comment tu es là? Et hop, et ça se renvoie à toi. Si maintenant tu t'occupes de tout le monde, de ce que pensent les autres, de machin, de ci, de là, ben tu vas recevoir les effets miroirs de tout ce que tu es en train de focaliser, qui n'est pas de toi, mais c'est toi qui vas te le prendre dans la face. Voilà. Donc, réfléchis. Hein. Occupe-toi de toi, ça sera plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus vertueux. C'est pas facile de se dire, je m'occupe de moi, mais c'est tellement plus harmonieux, tellement plus juste pour nous-mêmes. Et l'énergie répond à l'énergie. Donc, si je m'occupe de ma propre énergie, si je m'occupe de canaliser mes propres énergies et de me focaliser sur ce que je veux voir arriver ici et maintenant pour demain, il y a de fortes chances que ça se produise. Mais si je me défocalise, si je me déconcentre parce que je m'occupe de tout et de tout le monde, donc des énergies des autres, eh bien, il y a de fortes chances que les énergies des autres aussi arrivent dans mon existence. C'est-à-dire que je suis en train de générer des choses que je ne veux pas voir arriver, mais je m'en occupe. Donc, comme je m'occupe des énergies des autres, ça me revient à moi. Et je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Ça m'arrive parce que je ne m'occupe pas de moi. Parce que je ne m'occupe pas de ce que j'ai à générer à l'intérieur de moi pour générer de nouvelles expériences dans mon existence. Donc je vis de manière inconsciente et chaque fois que je me défocalise, je me déconcentre et que j'agis pour les énergies des autres, je n'agis pas pour ma propre canalisation énergétique. Donc de ce fait, je reçois de manière inconsciente, puisque je ne sais pas ce que je canalise, je le vois par le destin. C'est-à-dire c'est le destin qui me montre tout ce que j'ai canalisé en termes d'énergie. Et même si ce ne sont pas les miennes, si je me suis occupé de quelqu'un d'autre et des autres, si je m'occupe des autres, je m'occupe des énergies des autres, mais c'est moi qui me le reprends dans la face parce que c'est moi qui génère dans mon propre monde des pensées, des vibrations, etc. Et je vibre les énergies des autres peut-être, je les vibre, par exemple les énergies de peur des autres, les énergies de crainte des autres, les énergies de tristesse des autres, je les vibre. Et de ce fait, je les envoie à l'univers et de ce fait, je m'envoie à moi-même des expériences qui vont me faire que je vais vivre, des expériences qui vont générer de la tristesse. Voilà, qui vont me donner raison d'être triste. Mais je ne vais pas comprendre pourquoi ça m'arrive. Donc, réfléchissez à comment vous canalisez vos énergies à l'intérieur de vous. Est-ce que vous pensez à vous? Est-ce que vous êtes générateur de vos propres expériences et de vos propres existences? Est-ce que vous êtes en maîtrise de vos énergies ou est-ce que vous êtes éparpillé dans tous les sens et que vous vous occupez de tout le monde, sauf de ce qui est à s'occuper, c'est-à-dire à l'intérieur de vous. Revenez à l'intérieur de vous. Voilà. Donc on y va avec maintenant le sentimental. On va voir ce que le sentimental a à nous exprimer aujourd'hui. L'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse-Juvril. Ouais, j'arrive super bien à le dire maintenant. Je suis fière. Voilà. Et d'ailleurs, Dimitri, si tu m'entends, désolé d'avoir écorché ton nom pendant quelques temps, mais ça a été difficile, ça a été une période pas facile pour moi de l'exprimer. Alors, on vous parle de miroir magnétique. Donc, au niveau sentimental, vous êtes en mode magnétisme. Vous magnétisez. Donc là, vous êtes en train de magnétiser. Que vous en ayez conscience ou pas. C'est pas une histoire de se réaliser en conscience. Vous magnétisez, il y a une évolution qui est là pour vous. Et il y a de nouvelles énergies qui arrivent. Donc vous êtes en train de magnétiser quelque chose. Si vous magnétisez dans l'instant présent quelque chose de nouveau et que vous restez assez focalisé assez longtemps là-dessus pour le réaliser et que vous dites-vous que l'avenir c'est chaque moment présent.
Et un moment présent, c'est une seconde après l'autre, une seconde après l'autre. Dans une minute, il y a 60 secondes, c'est ça? Dans une minute, il y a 60 secondes, donc vous avez 60 fois l'opportunité de penser à quelque chose que vous voulez voir arriver. Est-ce que vous le faites? Non. Non. Au lieu de ça, on perd notre énergie, on la dilapide. On pense à des choses qui ne sont pas, comment dire, du tout conscientes. Donc on vous parle de famille, on vous parle de fatalité, on vous parle d'amis, on vous parle de changement, on vous parle de cadeaux. C'est pas beau tout ça. Voilà, donc au niveau sentimental, ici pour certains, ben, vous magnétisez, vous êtes en mode magnétique, donc vous pouvez attirer à vous tout ce que vous avez envie de voir arriver dans votre existence. Hein. Vous pouvez tout simplement vous réaliser comme vous le souhaitez dans votre existence là. Mais c'est à vous de choisir de magnétiser les choses à partir du moment présent, de vous sortir de la notion de l'inconscient. Prenez conscience de ce à quoi vous pensez et vous réussirez à magnétiser dans l'instant présent ce que vous voulez voir arriver. On vous parle d'évolution. Donc là, au niveau sentimental, il y a une évolution. Alors, peut-être une évolution dans votre vie à vous, personnelle, au niveau de développement personnel, et ça peut être aussi une évolution spirituelle ou une évolution relationnelle dans une relation de couple. Ça peut être aussi ça. Donc, mais de toute façon, ça va de pair. Ce qui se change à l'intérieur de vous se change aussi à l'extérieur. Donc, selon comment vous allez évoluer à l'intérieur de vous, en vous, soit vous allez magnétiser le bonheur, soit pas. Hein. C'est vraiment là, on vous met, je dirais, la vie vous met face à ce que vous êtes en vérité, dans le champ magnétique des choses, parce que vous magnétisez énormément. Donc on vous demande de vous concentrer, de vous focaliser, de vous rappeler au bonheur et de vous rappeler à l'énergie et à l'équilibre. Vous devez apprendre. Vous devez apprendre à être les générateurs de votre existence, à être les maîtres de votre vie et non pas ceux qui subissent. Voilà. Donc ici, on vous dit de vous ouvrir à la nouveauté, à ce qui est étranger, d'accueillir la nouveauté, d'accueillir ce qui est étranger pour vous, en vous et tout autour, d'oser même aller chercher une dimension qui n'est pas habituelle chez vous. Dès maintenant, si vous voulez voir arriver quelque chose dans votre existence de nouveau, d'étranger que vous ne connaissez pas, ben commencez déjà à le travailler. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Qu'est-ce que vous n'avez jamais vécu? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Et installez-le dès maintenant dans votre programme mental. Et focalisez-vous là-dessus. Je ne sais pas, si vous n'avez jamais vécu la joie, la joie extrême, ben voilà. Je choisis de vivre la joie extrême. À partir de maintenant, je choisis de vivre à partir de la joie extrême. Je choisis de vivre la joie extrême. Même si je ne suis pas joyeuse, je choisis de vivre la joie extrême. Je choisis de vivre la joie. Voilà, et puis je vais vous le répéter pendant X fois. Hein. Donc, dans une minute, vous avez 60 secondes, vous avez 60 fois l'opportunité de le répéter. Dans une heure, vous avez combien? 60 minutes, donc ça fait 3600 secondes. 3600 secondes, vous avez 3600 fois l'opportunité de vous dire que aujourd'hui, maintenant, vous choisissez la joie. 3600 fois. Imaginez dans 12 heures de temps, combien de temps vous avez pour changer votre focalisation. Mais c'est pas, voilà, les gens qui me disent j'ai pas le temps, c'est faux. C'est juste que nous ne prenons pas conscience de ce qui est important à l'intérieur de nous. C'est la focalisation de quelque chose qui est nouveau pour ne pas ramener le passé chaque fois dans l'instant présent. Voilà, ne pas ramener tout ce qui est passé dans l'instant présent ou ne pas ramener toutes les énergies des autres dans notre quotidien. Parce que si nous ne nous occupons pas de nous-mêmes, personne ne va le faire à notre place et de ce fait, nous allons générer des énergies qui ne sont pas nôtres, mais c'est nous qui allons recevoir les conséquences de ces énergies, les conséquences de ces vibrations que nous avons vibrées à la place des autres. Voilà. Réfléchissez bien. Ouvrez-vous à la nouveauté. Et là, ici, on vous parle d'équilibre familial. On vous parle vraiment de revenir à l'équilibre. Là c'est vraiment se recentrer sur toutes les énergies qui sont à l'intérieur de nous. Hein. On vous parle d'une famille d'âme, on vous parle d'équilibre, on vous parle d'harmonie, de couple, d'enfants, voilà. Mais ça peut être des êtres qui sont en famille et qui vont retrouver l'harmonie et l'équilibre dans la famille. Ça peut être ça. Ça peut être qu'il y a une évolution du magnétisme vers quelque chose de nouveau parce que jusque-là, vous étiez un peu, comment dire, en divergence, peut-être un peu en division, et que là vous retrouvez l'harmonie et que vous allez sortir de la fatalité parce que vous comprenez quelque chose. Vous comprenez que cette disharmonie, c'est parce qu'on s'occupe de tout, de rien, des autres et de la vie, mais pas de nous. Donc revenons à l'essentiel, revenons à notre sève de vie et rappelons-nous à l'intérieur de nous ce qui est le plus important pour nous. C'est quoi? L'amour, la paix, le bonheur, ou c'est la division, les guerres et voilà, vous voyez? Qu'est-ce que nous voulons voir éclore dans notre existence? Voilà. Est-ce que si je mets en place des choses, des nouvelles choses, c'est pour revenir à l'équilibre, à l'harmonie?
ou est-ce que je choisis toujours de rester en guerre? Voilà, c'est pas confortable de changer. C'est pas facile de changer, de se dire je me suis trompé, de se dire peut-être que j'ai agi pendant des années d'une certaine manière parce que je ne savais pas. Mais oser se dire je ne sais pas, oser se dire que ben, nous avons fait des erreurs parce que nous étions ignorants, et puis ça va nous aider à avancer. C'est plus favorable. Donc là, ici, on nous parle de sortir de la fatalité. Donc ça va vous aider à sortir de la fatalité, le fait de vous réaligner et d'aller chercher à l'intérieur de vous des connaissances nouvelles, des choses nouvelles, une pratique nouvelle, une évolution nouvelle. D'aller chercher dans l'instant présent ce qui est important de mettre en place pour sortir de la fatalité, pour sortir du mode de victimisation, pour sortir du mode de critique et de jugement. Voilà. Donc, ici, on vous parle d'amitié. On vous parle d'amitié, on vous parle d'ouverture, on vous parle d'ouverture aux autres, on vous parle vraiment d'échanges vertueux, d'amitié, de présence et d'ouverture. Donc vous allez réussir à vous, à vous positionner dans une dimension de communication ensoleillée, lumineuse avec les autres et avec les autres. Donc vous allez réussir à vous mettre en place dans cette communication vertueuse avec des êtres lumineux, parce que vous allez ouvrir la lumière, vous allez vous ouvrir à la communication, vous allez ouvrir un relationnel nouveau, un relationnel plus d'ensoleillement, je dirais, à l'intérieur de vous. Voilà, ici on vous parle de changement au niveau sentimental. Là il y a de la rencontre, hein. Ici au niveau sentimental il y a de la rencontre, hein. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous allez rencontrer de nouveaux êtres, vous allez rencontrer de nouvelles âmes et vous allez aller dans une dimension plus lumineuse. Et s'il s'agit de la famille, vous allez comprendre quelque chose, faire évoluer quelque chose à l'intérieur de vous, parce qu'ici il y a l'évolution, il y a le magnétisme, vous allez comprendre quelque chose à l'intérieur de vous, évoluer, mettre en pratique peut-être quelque chose de nouveau pour revenir dans une harmonie familiale intérieure et amicale, pour sortir de la fatalité, de croire que c'est tout le monde, toute votre vie autour de vous, ou tous ceux que vous avez croisés qui ont été votre... on va dire, ce qui vous a mis à terre. Donc sortir de cette dimension-là et vous relever par la responsabilité de vous ouvrir à la communication, à la relation et à l'ensoleillement. Et au fait que vous avez le choix dans l'instant présent de choisir si vous voulez être de lumière, d'amour, de paix ou de guerre. Voilà, à l'intérieur de vous. Vous voulez quoi? Avoir raison ou être heureux? C'est ça qui est à choisir. Avoir raison ou être heureux. Donc ici, on nous parle de changement. Ici, on nous parle de la roue de changement, on nous parle qu'il y a un changement qui arrive, donc vous êtes en cours de changement où vous allez changer, où il y a quelque chose qui va tourner, la roue tourne, il y a quelque chose qui tourne, qui avance pour nous, et derrière, il y a un cadeau de la vie, donc il y a quelque chose qui change, il y a une évolution qui arrive pour nous, et c'est un cadeau que la vie nous offre, une opportunité de nous recentrer dans l'instant présent et voilà, et certainement de canaliser de nouvelles énergies pour qu'ensuite nous puissions ouvrir notre propre cadeau que nous avons créé dans nos pensées, dans nos croyances et dans nos émotions, et peut-être dans de nouvelles pratiques dans le quotidien pour ouvrir à la relation, à la communication et finalement se focaliser sur ce qui est important pour nous. C'est quoi? Est-ce que c'est le bonheur, l'amour, la paix, ou se donner ou avoir raison? Voilà, c'est ça le truc. Et là, il y a du changement. Donc pour certains, vous allez vivre du changement. Il y a de la rencontre, il y a du changement, il y a du cadeau. Alors je ne sais pas s'il y a de la rencontre amoureuse, mais en tout cas il y a de la rencontre amicale, ça c'est sûr. Vous allez vous ouvrir dans une différente dimension, et ça peut être aussi une rencontre familiale dans le fait de peut-être s'ouvrir à une dimension différente au sein de notre propre famille, parce que vous allez évoluer. Vous allez évoluer, vous allez oser aller vers une notion inconnue à l'intérieur de vous pour me dire, bon, ben, j'ai toujours agi de cette façon-là jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose dont je n'avais pas conscience jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme j'ai pris conscience de quelque chose, il est temps pour moi de mettre en pratique, de mettre en place la nouveauté pour que cette famille puisse retrouver l'harmonie. Pour que je puisse me retrouver en harmonie dans cette famille et que cette famille puisse être en harmonie. Voilà, on y va maintenant avec le professionnel. Le professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Le professionnel, c'est parti, hop, voilà, on va voir ce qu'on nous dit en professionnel.
C'est très riche en ce moment, je trouve, les guidances, je trouve elles sont magnifiques. En professionnel, on nous parle d'échec. Donc pour certains, vous vous sentez peut-être en situation d'échec. Il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine au niveau professionnel, qui vous bloque, qui vous met dans une situation, voilà. On vous parle d'ouverture, peut-être que vous avez besoin de rencontrer des êtres plus lumineux, des êtres qui vont vraiment vous apporter une dimension plus ouverte d'esprit, plus ouverte de cœur, plus ouverte de créativité, etc. Ou alors, peut-être que cet échec que vous êtes en train de vivre, là, va vous ouvrir justement sur une dimension plus heureuse, plus en harmonie, on va voir. Alors, on vous parle de compromis, donc oui, c'est ça. Alors, peut-être que là, peut-être que vous avez vécu un échec professionnel qui finalement vous a ouvert à quelque chose de plus heureux, de plus harmonieux, qui ensuite vous aura permis peut-être d'évoluer dans votre milieu professionnel. Ça, c'est peut-être quelque chose qui s'est produit, mais ça peut être aussi pour d'autres que vous vivez une période d'échec au niveau professionnel, mais de ne pas vous inquiéter parce que ça va vous ouvrir sur une dimension de... Comment dire, sur une dimension d'ouverture, ça va vous aider à changer justement. Ça va vous aider à évoluer, à changer et à comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour vous ouvrir vers de nouvelles relations, vers de nouvelles rencontres au niveau professionnel, de nouvelles opportunités et qui va vous amener à faire des compromis, des conciliations et peut-être générer comment dire, une réalisation de commerce pour vous réaliser, voilà, hein, pour vous réaliser professionnellement parlant. Donc, hop, allez, parce que voilà, on vous parle de réunions, donc là ici c'est des réunions, hein, professionnellement parlant, vous allez peut-être rentrer dans des réunions, des communications professionnelles, alors qu'elles soient agréables ou pas agréables. Là il s'agit simplement de réunions, de communication, voilà, bon, là ça a l'air d'être plutôt agréable. Alors peut-être que suite à un échec, vous allez communiquer dans votre milieu professionnel et réussir à rebondir, mettre les choses à plat, comme on dit, mettre les choses à plat et réussir à rebondir et à entamer une nouvelle négociation, de nouveaux compromis pour vous faire avancer dans votre milieu professionnel, parce que vous générez un nouvel état d'esprit, de nouvelles énergies à l'intérieur de vous et que la situation va se débloquer par la communication. Il va y avoir de la communication et de l'ouverture et de l'opportunité, de l'ouverture, de la chance et de l'opportunité qui va vous sortir peut-être de l'état de jalousie. Alors peut-être que vous avez vécu, ou vous êtes en train de vivre une forme de jalousie, d'envie ou quelque chose comme ça qui s'est généré par le fait de cet échec au niveau professionnel, comme si vous étiez jaloux des autres, tout ça, à un moment donné, parce que vous ne voyiez pas vos capacités et qu'à un moment donné vous avez réussi à vous sortir de là et à dire non, 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 il n'y a pas de raison, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je ne suis pas plus machin qu'un autre, je vais réussir à m'éveiller, à me sortir de là. Et donc, du fait d'avoir changé d'énergie, vous allez réussir à rentrer dans une nouvelle négociation au niveau professionnel, concilier, signer des compromis, etc. Et par la communication, parce qu'il y a énormément de communication ici, alors qu'elle soit agréable ou pas, elle risque d'être peut-être un peu houleuse, mais vous allez réussir à vous en sortir, puisqu'ici on vous parle d'opportunités, de chances professionnelles, donc ça s'ouvre pour sortir de votre état de jalousie ou pour sortir peut-être de l'état de jalousie des autres. En tout cas, vous allez arriver à vous réaliser professionnellement, à avancer dans votre situation qui est bloquée. Voilà les amours, les amis. Allez, c'est parti avec le dernier message maintenant de Mario Duguay pour terminer cette guidance. On y va. Allez, tac. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de lien. Voilà, de lien, faire le lien. Le lien, on nous parle du lien. Je vous lis le message. On nous dit, peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec le divin et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Voilà. Donc on nous dit de nous rappeler à cette force énergétique que nous sommes, à ces énergies que nous sommes, à ce champ de conscience d'amour que nous sommes. Voilà les amours, les amis. Écoutez, j'espère que vous avez vécu une merveilleuse guidance. Moi, j'ai vécu un super moment avec vous en tout cas. Merci de vos présences, merci d'être là encore une fois. Je nous aime et je nous envoie une infinité d'amour. Je nous dis à très bientôt. Bisous les amours.